Au sommaire de ce journal, coopération RDC-Japon, la première ministre Judith Suminwa prend part à partir de ce mercredi à la 9e édition de la TICAD. Ce rendez-vous permettra d'aboutir aux possibilités d'investissement des entreprises japonaises en RDC. Autre titre, la République a rendu hommage ce lundi au général Bertin Yaoé, chef de la police du Congo central, quelques semaines après sa tragique disparition suite à un accident de la route. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Guerre dans l'Est, un nouvel épisode de négociation entre la RDC et la FC-M23 est en vue à partir de ce lundi à Doha, en prélude de ces assises qui doivent aboutir au retour de la paix dans la partie orientale de la RDC. Le Qatar a transmis un projet d'accord de paix aux autorités de Kinshasa et aux rebelles du M23 FC. Jusqu'à présent, les violents ne semblent pas encore s'accorder entre les deux parties devant rallier Doha. Que faut-il attendre de ce nouveau rendez-vous? Les dessous de cartes avec Jean-David Kilolo. Il n'y aura peut-être pas de discussion directe entre la FC-M23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo prévues ce lundi 18 août à Doha. Des sources généralement bien informées renseignent que la délégation de la FC-M23 et celle de Kinshasa n'ont pas fait les déplacements à Doha. Des indiscrétions indiquent que les médiateurs qataris auraient posé un préalable au gouvernement de Kinshasa de libérer plus de 700 prisonniers de la FC-M23. Ce que refuse Kinshasa, le gouvernement estime que ces prisonniers ne seront libérés qu'après la signature de l'accord de paix. À la veille de la reprise des négociations directes initialement prévues ce lundi 18 août, le gouvernement, tout comme la partie rebelle, a réitéré son attachement au processus de paix facilité par le Qatar. Le draft de l'accord de paix serait envoyé aux deux parties prenantes depuis le lundi 12 août de cette année. Malgré les engagements pour un cessez-le-feu, les affrontements se poursuivent, notamment dans le Sud Kivu. Les deux parties s'accusent mutuellement de violer la trêve. La méfiance reste un obstacle majeur. Kinshasa redoute une légitimation des rebelles. La question de la libération des prisonniers qui reste un point de blocage. Les médiateurs qataris qui a partagé un projet d'accord de paix, mais des divergences subsistent sur son contenu. Les négociations actuelles viseraient à harmoniser les positions pour aboutir à un texte final, potentiellement soutenu par une rencontre entre le président Félix Tshisekedi et celui du Rwanda à Washington. Sans avancée significative, des observateurs craignent une escalade des violences alimentées par des extrémistes de deux côtés et les échecs passés des négociations. Les pourparlers de Doha représentent une opportunité cruciale pour résoudre les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais les progrès restent fragiles en raison des combats persistants, des divergences sur les conditions préalables et de la méfiance mutuelle. La médiation qatari, appuyée par des acteurs internationaux, tente de maintenir le dialogue, mais un accord définitif nécessitera des concessions significatives des parts et d'autres, ainsi qu'un mécanisme de suivi robuste pour garantir la paix en République démocratique du Congo. Et je l'annonçais au sommaire, la République a rendu hommage ce lundi au général Bertin Yaoé, chef de la police du Congo central, quelques semaines après sa tragique disparition suite à un accident de la route. Anciens et nouveaux élèves du collège de hautes études de stratégie et de défense ont pris part à ce moment de recueillement, dont Jean-Marie Kassamba, chef de promotion de la première école doctorale de cet institut d'élite. Oui, c'est un jour très triste pour nous, du collège des hautes études en stratégie défense, parce que le général sous mandat, Yaoé Bertin, était l'un des membres importants de notre promotion, la première école doctorale du Tchest. Les funérailles d'aujourd'hui témoignent de l'attachement que les chef de promotion que je suis attaché à cette école des grandes factures. Vous avez vu là des généraux, des colonels, des hauts cadres, tout ce que notre pays compte, des stratèges, venir rendre hommage à ces généraux qui est parti tragiquement. C'est lié aussi d'inviter la République à honorer ses valeurs sûres. Nous travaillons pour que nos forces de sécurité et de défense
jouent un rôle très important dans la défense de notre pays. Et voilà la gravité de cet événement organisé ici dans l'enceinte du commissariat général. On lui a rendu les hommages, mais c'est plus de l'héritage. Il devait être déclaré dans quelques jours, parce qu'il était en train de rédiger son mémoire de master, le doctorat quelques mois plus tard. C'est bien triste, c'est la vie. La première ministre Judith Suminwa prendra part à partir de ce mercredi à la 9e édition de la TICAD. Il s'agit d'une initiative qui réunit au Japon des dizaines de chefs d'État et de gouvernements de pays africains, des partenaires internationaux, des acteurs économiques et des autorités japonaises autour de la thématique clé pour l'avenir de l'Afrique. Ce rendez-vous permettra d'aboutir aux possibilités d'investissement des entreprises japonaises aussi bien publiques que privées en RDC. Une action de la chef du gouvernement saluée par plusieurs associations telles que la Dynamique Tuluka Suminwa qui s'est réunie le week-end à Kinshasa. Au nom de la Dynamique Judith Tuluka Suminwa, envie de présenter nos vives félicitations à la suite de votre reconduction comme chef du gouvernement. À cet effet, avant tout propos, sincères remerciements vont tout droit à l'endroit de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, pour la reconduction et la confiance renouvelée en votre personne. Qu'il nous soit permis de citer le gouvernement Suminwa II. Nous exprimons ici notre plus grande considération et admiration avec un profond respect pour la concrétisation des 6 axes qu'est décliné votre Excellence au gouvernement Suminwa I. Nous saisissons cette occasion pour saluer le bilan positif de votre leadership. Nous, la Dynamique Judith Tuluka Suminwa, vous garantissons de vous soutenir, vos actions sociales, vous accompagner, enfin, de rendre possible et concrète la vision du chef de l'État. Et puis la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a lancé la revue annuelle de l'inspection scolaire. Organisée jusqu'au 22 août, ces assises réunissent les inspecteurs principaux provinciaux et les inspecteurs principaux adjoints de 60 provinces éducationnelles du pays autour du thème de la résilience à l'inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école. Dans son allocution lors du lancement de la revue annuelle de l'inspection scolaire, Raissa Malou a salué la résilience des inspecteurs face aux crises sanitaires, sécuritaires et environnementales, rappelant leur rôle crucial dans la supervision et l'évaluation pédagogique. Elle les a appelés à transformer cette résilience en un nouvel élan fondé sur 3 piliers, efficience, inclusion et citoyenneté, afin de faire de l'école un laboratoire de la démocratie. Notre ministère est au cœur de la construction du futur de notre pays. L'éducation est le fondement de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable que nous souhaitons tous s'épanouir en République démocratique du Congo. C'est dans cet esprit que notre action est guidée par un plan quinquennal 2024-2029 articulé autour des axes majeurs suivants. L'amélioration de la qualité de l'enseignement, accès équitable à l'éducation, infrastructures éducatives et environnement d'apprentissage, innovation et numérisation. La ministre a également défendu la numérisation du secteur éducatif, en particulier la correction rapide et fiable de l'examen d'État grâce aux nouvelles technologies et rendu hommage à l'inspecteur général Hubert Kimbonza pour son engagement et son professionnalisme. L'introduction d'un tel système est une prouesse qui témoigne de votre dévouement, de votre courage et de votre professionnalisme. Vous avez affronté les défis techniques et avez su défendre cette vision avec une détermination sans faille. Votre travail est essentiel pour garantir que les résultats de nos examens reflètent avec la plus grande exactitude le mérite de chaque candidat.
Ces assises se veulent un espace d'introspection et d'innovation appelé à renforcer le rôle de l'inspection scolaire dans l'amélioration de la qualité de l'éducation nationale. Nomination d'un consul général à Goma après analyse minutieuse. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi Wamlumba dénonce une violation flagrante des prescrits de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1963. Au nom de ce rassemblement, Jean-Pierre Lissangabunganga rappelle à l'opinion publique que la nomination d'un consul général dans un pays doit obligatoirement suivre les étapes protocolaires d'usage. On l'écoute au micro de Jenny Kaimbe. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social condamne avec la dernière énergie la nomination d'un consul général à Goma en toute violation flagrante des prescrits de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires de 1963. Rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que la nomination d'un consul général dans un pays accrédité doit obligatoirement suivre les étapes protocolaires d'usage. S'interroge comment Nairobi a ignoré le contexte sécuritaire et politique à l'est de la République démocratique du Congo pour désigner un consul général en faisant fi du processus de paix en cours de Washington et de Doha. Processus soutenu et accompagné du reste par l'EAC, la SADC et l'UA. La République du Kenya, sous n'importe quel prétexte que ce soit, ne peut nommer un consul général dans cette ville sans au préalable consulter et obtenir l'agrément des autorités légalement établies en République démocratique du Congo. Demande à tout Congolais, où qu'il soit, toute tendance confondue, de condamner fermement et de s'opposer vigoureusement à toute velléité de la balkanisation. En tout état de cause, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social réaffirme, sur base des dispositions pertinentes du droit international, la souveraineté de la République démocratique du Bénéficiant de l'appui de la bourgmestre Anzaka Alima Acha Laura, le brillant diplômé de la section mécanique générale de l'Institut technique Oussawa de l'Ikassi, Bastien Mouepou, qui a obtenu 87%, souhaite être parmi les bénéficiaires du concours de la bourse Excellencia. Il a fait savoir depuis la commune de Chituru. Je suis Bastien Mouepou Lokinde. Je pourrais dire, celui qui vient à peine de terminer en mécanique générale. Alors, je fais un pourcentage de 87%. C'était ça mon rêve depuis mon enfance. Ayant fait ce pourcentage, j'ai aussi entendu plusieurs fois parler de la bourse qui est remise par Madame la Première Dame, Denise Nyankeru. Ici à l'Ikassi, étant appuyée par Madame le bourgmestre de Chituru et Madame Anzaka Laura, j'aimerais aussi être élu comme étant participant à ce concours-là qui se fait pour que je puisse aussi aller ailleurs. Parce que j'ai besoin d'aller continuer mes études ailleurs, être ingénieur pour enfin venir servir dans mon pays, car je vois beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, nous voulons juste mettre aussi la main à la pâte pour que cela se fasse encore en bienséance. J'ai besoin d'être sélectionné aussi, parce que souvent, nous qui sommes de l'Ikassi, nous sommes négligés, nous sommes mis à l'écart. Alors moi, je détiens vraiment cela. Je vous prie de pouvoir bien me recevoir et permettre à ce que je sois aussi reçu à cette bourse-là. Parce que excellence, c'est pour tout le monde. Et quand on entend parler de ça, nous savons que notre Madame, la Première Dame, a besoin juste de soutenir les enfants à notre catégorie. Voulons que nous allions loin pour que nous puissions aussi venir et servir notre pays. Direction la commune de Fungurume où la bourgmestre Aline Makano a présidé une réunion élargie au comité local de sécurité. Elle en a profité pour insister sur la nécessité de mener un front commun contre la criminalité. Regardez.
Faisant d'office, la présidente du comité local des sécurités, bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makanou, a convoqué une réunion élargie sur les questions de sécurité rassemblant les différentes couches de la société. D'abord la lecture de points inscrits à l'ordre amendement et adoption du rapport de la réunion précédente. Cette approche collaborative vise à impliquer les citoyens et les forces de l'ordre dans une stratégie commune, rendant hommage au chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le bourgmestre Aline Makanou a salué les efforts du VPM de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, de lutter contre l'insécurité sur toutes ses formes, efforts rendus possibles au Lualaba grâce au leadership éclairé de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Au cours de cette réunion du comité local des sécurités élargies, il s'est tenu le 14 août 2025. La chef de Fungurume a insisté sur l'importance d'un front uni contre la criminalité. La présence des représentants de la société civile a permis un échange ouvert sur les défis et les solutions possibles pour lutter contre les bandes organisées qui tracassent la quiétude de la population. Des idées des uns et des autres formulées au comité local de sécurité, séance tenante, Aline Makanou a présenté le major Chrislin, venu de Kolwezi, pour lancer la campagne de recrutement des personnes volontaires désireuses de suivre la formation militaire sous financement du gouvernement congolais. Généralisation de la facture normalisée. Le sujet est au centre d'un breakfast fiscal organisé par le ministère des Finances que dirige Doudou Fwamba Libotaï. L'objectif était de présenter les avancées de la réforme et rassurer le secteur privé. Je voudrais en tout premier lieu rendre un hommage mérité à son Excellence Monsieur Doudou Fwamba Likunde Libotaï, ministre des Finances, pour l'impulsion qu'il a donnée à la réforme de la facture normalisée dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous le leadership éclairé de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Il faut en effet préciser que c'est sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Ministre des Finances qu'un coup d'accélérateur a été donné à cette réforme. Présenter les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de la facture normalisée et répondre aux préoccupations des opérateurs économiques, c'est l'objectif principal du breakfast fiscal organisé par le ministère des Finances à Kinshasa. Représentant le ministre des Finances, Doudou Fwamba, la vice-ministre Madame Grace Kazadi a rappelé dans son allocution l'importance stratégique de la facture normalisée pour la transparence de transactions, la lutte contre la fraude et l'élargissement de l'assiette fiscale. Cette réforme s'inscrit dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui souhaite doter notre pays d'un système fiscal moderne, performant et attractif pour les investissements. Elle répond également aux préoccupations des opérateurs économiques face à une concurrence déloyale. De son côté, le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, a souligné que la mise en œuvre de la facture normalisée repose sur l'usage de dispositifs électroniques fiscaux. Pour la FEC, cette réforme est le fruit d'un travail concerté avec l'administration fiscale. Le dimanche 17 août dernier, au culte matinal de 9h à la paroisse Sainte-Anne, dans la commune de la Gombe, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a consacré son mandat à la tête du palais de la Justice entre les mains de l'Éternel, signalant qu'il a été accompagné par ses proches collaborateurs ainsi que certaines personnalités politiques. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa à Tondoko, a participé à la messe d'action des grâces ce dimanche 17 août 2025 à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Étant un fervent catholique, le chef de la justice congolaise a pris part à la messe de 9h30 où il a rendu grâce à Dieu pour l'avoir élevé au rang de ministre d'État, justice et garde des Sceaux. Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde, plus particulièrement pour son Excellence Guillaume Ngefa Atondoko, qui te rend grâce pour tous tes bienfaits dans sa vie, surtout pour l'avoir promu en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le prêtre célébrant, dans son homélie tirée du livre de Luc chapitre 12, versets 49 à 53, a exhorté les chrétiens de rester les yeux fixés sur la croix de Jésus, qui est venu sur terre en apportant la lumière, et à ceux qui croient en Jésus-Christ de rester unis avec ceux qui ne croient pas en lui. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Anne, la patronne de notre paroisse. Comme tout fervent catholique, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko, a communié avant de recevoir une bénédiction auprès du prêtre pour mener bien son ministère. Il était candidat député au dernier scrutin national. Jacques Bwana Mwamba avait promis d'être très proche de la population. Et ce week-end, cet homme au grand cœur l'a prouvé en partageant les fruits de sa moisson avec quelques enfants en détresse dans la ville de Lubumbashi. Célébrer la grande moisson de son champ de maïs réalisé à la dernière récolte, Jacques Bwana Mwamba a choisi les personnes vulnérables pour le faire. À l'orphelinat Boumi de Kamalondo, il a remis un lot important de sacs de farine de maïs, sacs de riz et autres bidons d'huile végétale avant d'offrir un petit cachet pour les boissons de ces orphelins. L'orphelinat Maison d'accueil Maïcha du quartier Ewabora, qui s'occupe des enfants en détresse, était également au menu de sa tournée charitable. Et sur place, il va remettre une trentaine de sacs de farine de maïs avec des mots, des réconforts. Mashamba yetu tulilima na Mungu wetu atakushia mvula ikitoka mingi sana na tunapata bunga mingi sana. Tunataka tutembelee kuna bunga chakula kidogo. Visiblement ému par la précarité de la vie de ces jeunes filles et garçons, pourtant plein d'espoir, Jacques Bwana va se faire convaincre de les visiter fréquemment. Mungu donc ndio ndunia yake. Mungu anatuma mie kunywa na ile shikafu sana. Merci beaucoup. Ici à la paroisse catholique Saint-Cyprien de la Kenya, où se trouve un hospice de vieillards qu'il a fini cette tournée. Rendre grâce à Dieu par les œuvres de charité, c'est ce que ce citoyen congolais et fervent chrétien a décidé de faire. La devise de Jacques Bwana Mwamba est inspirée du livre de Proverbes 19, verset 17, comme pour dire qui donne aux pauvres prête à Dieu. Cérémonie de remise des brevets aux filles et aux femmes formées dans les activités entrepreneuriales dans le cadre du programme d'autonomisation de la femme en collaboration avec le mouvement citoyen Ponamboka, conduit par son président national Grace Eboué Moutou. L'événement a eu lieu le samedi dernier dans la salle du Conseil national de la jeunesse. De par sa vision éclairée, Grace Eboué Moutou continue d'épater par des actions concrètes. De la promesse à la réalité, ces femmes bénéficiaires de la formation au sein du prophète, totalement financée par les présidents du mouvement citoyen Ponamboka, ont eu raison d'entonner Kombo Nayo na Lokuta Toyo Kati à l'égard de leur bienfaiteur Grace Eboué Moutou. Pour la clôture de cette session de formation, il leur a apporté des équipements techniques pour qu'elles se lancent dans leur propre business. Et notre objectif, comme on l'avait dit, c'est systématique, c'est-à-dire on va dans le financement de la formation, mais en plus fourniture de matériel et un soutien dans la stratégie de développement. Et vous savez, le programme national stratégique de développement de notre pays, 2023-2028, le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle toutes les forces vives à l'appui au développement. Et donc nous aussi, nous avons répondu à cet appel dans un secteur plus précis, c'est-à-dire au développement du capital humain. Parce que le secret pour le développement d'un pays, c'est d'abord d'investir sur son peuple. Et lorsqu'on investit sur le peuple, on crée ce qu'on appelle le soft power. Et c'est le soft power aujourd'hui dans le monde qui permet à ce qu'il y ait développement et un développement durable. Place à la remise des brevets, dans une ambiance hors pair, en présence du ministère de la Jeunesse et du DGA de l'ANADEC,
convaincue par le leadership de la coordonnatrice adjointe du PROFEC, Peggy Chiswaka, pour ce programme organisateur de la formation qui regroupe 4 associations en son sein. Nous formons les femmes dans l'installation de l'énergie solaire, la formation des foyers ménagers, on va faire les installations des caméras de surveillance, on va faire les fabrications des jus, la fabrication des gâteaux, disons la pâtisserie dans son ensemble. Près de 200 femmes suffisamment outillées dans cette formation pour leur autonomisation. La députée nationale Hermione Bolumbe a une nouvelle fois tenu sa promesse, celle de communier avec les différentes bases malgré la campagne médicale de chirurgie gratuite qu'elle a lancée à Kisangani. Et pour ce deuxième week-end consécutif, l'élu de Moamba était dans sa base pour distribuer des fournitures scolaires composées de cahiers, stylos, uniformes et autres. Un geste reçu avec satisfaction pour ses parents qui voient la rentrée scolaire approcher. À grands pas, après Kisanso, celle qu'on appelle affectueusement la députée de la République, s'est rendue à des bonhommes dans la commune des Matete. Ici, Hermione Bolumbe va poser le même geste. Objectif, s'assurer que les enfants de ces nombreuses femmes retrouveront le chemin de l'école avec les minimums qu'il faut. Il n'y a aucun doute possible, l'élu des Moamba est celle qui porte avec un engagement sans faille et surtout avec dévotion la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Dimanche 17 août, la meilleure élue de Kinshasa avait prié Dieu aux côtés des chrétiens de l'église Christ en vie dans la commune d'Engaba. Hermione Bolumbe n'est pas venue les mains vides dans sa gibecière. Quelques cartons de cahiers, stylos, uniformes et autres qui seront remis symboliquement au pasteur de l'église. Après la commune d'Engaba, direction Banzalemba, plus précisément à l'église Sainte-Bernadette, où les fournitures scolaires ont été distribuées. C'est la rentrée scolaire, c'était normal que je revienne dans tous mes quartiers pour essayer d'appuyer la population. L'élu des Moamba a dit toute sa déception quant à la situation sanitaire trouvée à Kisangani. Elle interpelle déjà le gouvernement souminois 2 à y travailler sérieusement. J'ai continué à suivre tout ce que le ministre de la Santé fait avec beaucoup d'attention. J'essaie de donner les recommandations pour que les choses évoluent. Les choses doivent changer. Vous avez des moyens, vous partez ailleurs pour vous faire soigner. Mais les Congolais lambda souffrent. Il est temps que nous trouvions vraiment de l'intérêt à soutenir cette population. Après ses descentes dans ses différentes bases électorales, Dr Hermione Bolumbe a pris son avion aux petites heures du lundi pour Kisangani et a vite retrouvé le bloc opératoire pour des chirurgies gratuites. Et dans le Haut-Katanga, le président fédéral du parti Nouvel Élan, Jérémy Yav, appelle la base à demeurer engagée et fidèle à la vision du parti cher Adolphe Muzito, vice-premier ministre du budget. Il a dit lors de son retour à Lubumbashi, après son séjour politique à Kinshasa, dans son fief, Jérémy Yav mobilise les troupes pour poursuivre l'implantation du parti. À l'aéroport international de la Luano, le président fédéral du parti Nouvel Élan dans le Haut-Katanga a reçu un accueil chaleureux. Jérémy Yav Bang est de retour à Lubumbashi après un séjour politique stratégique dans la capitale congolaise. Véritable ambassadeur de sa fédération auprès de la direction centrale du parti Nouvel Élan, Jérémy Yav s'est rendu à Kinshasa pour exprimer la fierté et le soutien total de la base du Haut-Katanga à l'autorité morale du parti, Adolphe Muzito, nommé vice-premier ministre du budget. Nous avons été sur Kinshasa pour assister à la cérémonie de remise et reprise relativement à la nomination brillante de son Excellence M. Adolphe Muzito, président national et initiateur du parti politique Nouvel Élan, qui aujourd'hui a pris le règne d'un grand ministère, la vice-primature et le ministère national du budget, parce qu'il a eu la confiance du président de la République et c'est relativement à son expertise. C'est une grande responsabilité, un grand défi à relever. Mais nous sommes sereins parce que nous croyons l'expertise de notre initiateur et de notre autorité du parti. L'impératif était de marquer la présence de cette grande fédération de la province du Haut-Katanga, de représenter également le Grand Katanga à Kinshasa pour certifier le fait que le Nouvel Élan est un sur toute l'étendue de la RDC. Après l'aéroport, direction le siège provincial du parti Nouvel Élan au Katanga. Ici, le président fédéral a insisté sur la nécessité pour chaque militant de demeurer engagé et fidèle à la vision du parti et attentif aux défis à venir
avant de présider une importante réunion avec les cadres du parti Nouvel Élan pour tracer une nouvelle feuille de route et harmoniser les directives à appliquer dans les provinces pour consolider les acquis du Nouvel Élan et renforcer sa présence dans le Congo profond. Visionnaire du Congo, visionnaire du Congo, visionnaire du Congo. Pour barrer la route à tout dialogue, une pétition commune a été signée ce lundi à Kinshasa par les membres du Front anti-dialogue politique qualifié de mascarade. Objectif, dénoncer l'instrumentalisation des crises afin de créer des arrangements politiques non représentatifs. Les membres du Front anti-dialogue en RDC disent donc non au dialogue politique de mascarade. Non au dialogue politique mascarade. C'est le cri scandé à l'occasion du lancement du Front anti-dialogue en RDC. Considéré comme un mouvement de rupture fort et symbolique contre l'hypocrisie politique déguisée en dialogue, ce front moral, populaire, transversal, dénonce toute forme de dialogue utilisé comme outil de partage du pouvoir entre élites sans base démocratique réelle, comme nous l'explique Dieudonné Nkishi, président de ce mouvement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a eu plus de 40 dialogues dans ce pays. Et le peuple congolais, qui a toujours accompagné ces initiatives de dialogue, n'a jamais retrouvé son intérêt. Si on veut dialoguer, on doit quand même poser la question au peuple congolais qui est souverain. N'est-ce pas? On doit poser la question au peuple. Est-ce que vous voulez des dialogues ou pas? Parce que l'article 5 de notre constitution fait du peuple congolais le peuple souverain. Le pouvoir vient du peuple congolais. Nous nous opposons au dialogue qui se termine par le partage du pouvoir. 1+4, c'était le partage du pouvoir. Les concertations nationales, c'était le partage du pouvoir. Tout ce qu'on a vu là, ce n'est que pour le partage. Même ce qui se prépare, c'est pour le partage du pouvoir. Et ça, nous disons non. Pour le Front anti-dialogue, derrière le prétexte des négociations se cachent des manœuvres visant à imposer un partage de postes et l'imposition des recommandations aux chefs de l'État et aux autres élus du peuple. Ces dialogues ne réconcilient rien. Ils réservent le poste, sécurisent des ambitions personnelles, gaspillent l'argent du contribuable congolais et repoussent indéfiniment les vraies réformes. Nous disons non. Juste après, le membre a procédé à la signature d'une pétition commune pour barrer la route à tout dialogue. Pour les signataires de la pétition, quand le dialogue est un piège, le refus devient une nécessité. Et si le peuple n'est pas consulté, il est utilisé, ont-ils ajouté. Le parti politique Génération 4 a organisé un point de presse où son président national, Gaston Foumou, a présenté le contenu de sa lettre ouverte adressée à plusieurs institutions du pays. Dans ce document, le président de Génération 4 a plaidé auprès du gouvernement pour des allègements fiscaux, question de promouvoir les entreprises locales et étrangères dans le but de générer d'emplois et de matérialiser le slogan « Le peuple d'abord » prôné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. À travers cette lettre ouverte, Gaston Foumou Tchamba, président du parti politique Génération 4, a évoqué 3 principaux facteurs qui freinent les développements du pays, dont la poussée inflationniste sur le marché avec une augmentation de prix de produits de première nécessité causée par l'hypertaxation des entreprises locales, la forte dépendance du pays envers les exportations de minerais non transformés et la non-diversification de l'économie, ainsi que la dépendance de la République démocratique du Congo envers les appuis budgétaires du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour financer les infrastructures. Nous ne produisons rien à part les minerais qui sont échangés en dollars et les dollars que nous allons consommer, qui n'est pas notre monnaie. Aucun minerai de notre pays n'est vendu en francs congolais. Et nous ne mangeons pas les minerais. Il y a certains d'entre vous ici qui ne connaissent pas les lithium, ni les cuivres. Des fois, même, aller encore loin, même pas l'or, ni les diamants. Il faut soutenir les opérateurs économiques parce que c'est la sociale du peuple qui prime d'abord pour que le peuple mange. Nous sommes dans un pays où il y a 99 taxes. Entendez-vous de cela? Le pain qui était à 500 qui est devenu aujourd'hui 600 parce que taxe est mati. Bah ici bah ok moi bah son besoin bon côté bango DGDR ko senga bango mbongo ba futa taxe et belé et le connaît lipa ils ont mabé
ezali volonté ya mokonzi mboka te, ezali volonté ya ba ministre o bazali mal intentionné. Pour Gaston Fumo et son parti politique Génération 4, les 3 facteurs cités si haut, une fois pris en compte par le gouvernement, ceci va booster l'économie de la République démocratique du Congo tout en impactant positivement sur le panier de la ménagère. Le président de la République s'est battu. Ce lundi, dans la commune de Ndjili, Aifodessa a ouvert un nouveau point de service pour plus d'efficacité dans son rendement. Lors d'une cérémonie solennelle, la population et les autorités politico-administratives ont salué cette proximité dans le district de la Tchangou, rempli de potentiel dans la capitale, Kinshasa. La microfinance IFOD SA a pris ses quartiers ce lundi dans la commune de Ndjili avec un nouveau point de service qui améliorera sa couverture et son service pour sa clientèle en hausse et de plus en plus fidèle. C'était en présence de quelques autorités politico-administratives, dont le bourgmestre de la commune de Ndjili, très ravi de cette arrivée. Je suis très heureux aujourd'hui de voir la structure IFOD aujourd'hui dans ma commune de Ndjili. Je suis très heureux parce que l'IFOD sera ici chez moi à Ndjili. Donc tous les districts de Tchangou va se retrouver ici à Ndjili dans le cadre de ces projets IFOD. Je suis très heureux et je remercie beaucoup les autorités de cette agence ou de cette structure. Et aussi, j'ai dit, nous sommes des partenaires, nous sommes là pour les accompagner et aussi l'IFOD doit aussi accompagner l'État dans l'exercice de ses fonctions dans notre municipalité. Le directeur général adjoint est conscient du potentiel de ce district populaire de la capitale et promet un service de qualité avec des garanties pour toutes les bourses. Aujourd'hui, c'est une joie immense pour nous d'inaugurer notre point de service de la Tchangou. Comme j'avais dit dans mon discours, Tchangou constitue vraiment un poumon commercial pour nous. Et nous sommes confiants que rapidement nous allons nous développer, surtout par l'accompagnement des autorités locales de la commune. Ce que nous apportons de nouveau, c'est que nous venons accompagner la population de Tchangou à leur octroyer des microcrédits, parce que nous savons que la plupart, c'est une population gagne-petit. Et nous sommes à leur service. Et donc, comme nous le soulignons toujours, les clients est roi chez nous. Nous les accueillons et nous les attendons. L'institution financière pour les œuvres de développement est une société de microfinance fondée à l'initiative de la SENCO. Depuis 2016, elle offre divers services financiers adaptés aux besoins de la population, allant de l'épargne, des crédits et autres services supplémentaires. Et la direction générale de l'INPP a reconduit le directeur provincial de l'INPP au Katanga, Joël Mokomba. Les cadres et agents de cette entité de formation professionnelle lui ont réservé un accueil chaleureux. Ce lundi 18 août, un accueil chaleureux a été réservé au directeur provincial de l'INPP au Katanga, Joël Mokomba, à l'occasion de sa reconduction à la tête de cette entité de formation professionnelle. Dans une déclaration de reconnaissance, le directeur provincial Joël Mokomba a salué et remercié la haute hiérarchie de l'INPP pour la confiance renouvelée placée en sa personne. Le sentiment de gratitude d'une grande responsabilité, de gratitude vis-à-vis de ma haute hiérarchie. Je vois Monsieur le directeur général, le DG Godefroy Stanislas Chibanga-Montravo, qui a porté ma candidature au niveau du conseil d'administration que dirige le PCA Jean-Marie Moukoulasi, et tout le conseil d'administration a accepté en me reconduisant comme directeur provincial de l'INPP au Katanga. Les cadres et agents se sont réjouis de cette reconduction. Nous remercions le directeur général pour son bon choix opéré ici en province, et à monsieur le directeur Mokomba, nous disons encore bonne chance et bon vent. Nous remercions le comité de gestion de l'INPP pour la reconduction du directeur Mokomba et nous lui souhaitons un fructueux mandat. Nous les félicitons d'abord premièrement pour lui dire que c'est un homme qui mérite, il est à la place qu'il faut. Nous commençons par remercier les DG Chimanga Omtobu d'avoir reconduit encore notre directeur Joël Mokomba. C'est un grand travailleur. Nous lui avons réservé une surprise. Cela montre déjà que tous les agents de l'INPP au Katanga sont très contents
Tous les agents ont manifesté leur joie par rapport à ça. Une reconduction unanimement saluée. À la DGRK, on parle de la remise et reprise entre le directeur général sortant, Bitalo Moko Bankai Edi, représenté par son adjoint chargé des questions techniques, Joseph Kabongo, et le chargé des missions entrant, Kaja Kaboa Gérard, qui a été appelé à maximiser les recettes pour faire de la DGRK une régie forte, crédible et respectée. C'était en présence de la ministre provinciale des Finances et Économie de la ville de Kinshasa. Cette cérémonie de remise-reprise, présidée par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de la ville, était une occasion pour Eli Louba d'adresser ses vifs remerciements au comité de gestion sortant dirigé par Edi Bitalo pour les réalisations accomplies lors de son mandat à la tête de la DGRK. Il a également félicité le nouveau locataire de cette régie financière de la ville de Kinshasa, Gérard Kaja, tout en lui rappelant les missions qui lui sont confiées. De son côté, Gérard Kaja a souligné que ses objectifs ainsi que ceux de l'ensemble du personnel de la DGRK, dont il assume désormais la charge, seraient de financer la politique du gouverneur par son programme d'action Kinshasa et Zobonga, tout en maximisant les recettes pour éviter les perfusions financières. En ces jours historiques où je prends la commande de cette direction, je voudrais bien circonscrire mon mot sur les objectifs qui n'est pas un privilège, mais une charge qui nous a été confiée par le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, afin de trouver le moyen de financer ce projet ambitieux qui est Kinshasa et Zobonga. Kinshasa ne peut pas changer sans que la DGRK joue son rôle de mobilisation des recettes. Un appel a été donc lancé à l'ensemble du personnel de la DGRK pour accompagner le chargé des missions, pour faire de la DGRK une régie forte, crédible et respectée. Ce journal est complètement terminé et place au rappel des titres. Coopération RDC-Japon, la première ministre Judith Suminwa prend part à partir de ce mercredi à la 9e édition de la TICAD. Ce rendez-vous permettra d'aboutir aux possibilités d'investissement des entreprises japonaises, aussi bien publiques que privées, en RDC. Et puis la République a rendu hommage ce lundi au général Bertin Yahweh, chef de la police du Congo central, quelques semaines après sa tragique disparition suite à un accident de la route. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve mardi à 18h pour le magazine Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.